Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Les jours fériés en 2023. Il y a 11 jours fériés en 2023. Un jour férié est un jour où les activités habituelles sont suspendues en raison de célébration ou de commémoration. Selon la loi et les conventions collectives applicables, ces jours peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés. Qu'est-ce qu'un jour férié ? Un jour férié est un jour où les activités habituelles sont suspendues en raison de célébration ou de commémoration. Ces jours sont généralement déclarés par les gouvernements et peuvent être nationaux ou locaux. Il y a par exemple des jours fériés exclusifs à l'Alsace et à la Moselle. À l'instar de la Sainte-Catherine dans le secteur de la couture. Si les jours fériés ne sont pas payés alors sur le bulletin de paye, il faut compter une absence pour calculer la retenue sur salaire. Cette absence doit être décomptée selon la méthode des heures réelles. Les jours fériés peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés. Selon les lois et les conventions collectives de chaque secteur, les jours fériés en 2023 peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés. Le 1er mai est un jour férié spécial. Le 1er mai est férié et chômé. Il ne peut être une cause de réduction de salaire. Si le salarié ne travaille pas le 1er mai, il sera payé comme s'il était venu travailler. Dans certains cas, les employeurs peuvent demander à leurs employés de travailler un jour férié. Dans ce cas-là, les jours fériés ne sont pas forcément payés avec une majoration sauf si la convention collective prévoit des dispositions plus favorables. La liste des jours fériés en 2023 et leur signification. Voici la liste des principaux jours fériés en France en 2023. Dimanche 1er janvier, jour de l'an. Lundi 10 avril, lundi de Pâques. Lundi 1er mai, fête du travail. Lundi 8 mai, victoire 1945. Jeudi 18 mai, Ascension. Lundi 29 mai, Pentecôte. Vendredi 14 juillet, fête nationale. Mardi 15 août, Assomption. Mercredi 1er novembre, Toussaint. Samedi 11 novembre, Armistice 1918. Lundi 25 décembre, Noël. Quelles sont les significations des jours fériés ? Les jours fériés ont des significations. Même si cela n'a rien à voir avec la gestion de la paye. Le jour de l'an célèbre le début de l'année. Le lundi de Pâques est la fête chrétienne célébrant la résurrection de Jésus. La fête du travail est une fête internationale célébrant le travail et les travailleurs. La victoire 1945 célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. L'Ascension est la fête chrétienne célébrant l'ascension de Jésus au ciel. La Pentecôte est la fête chrétienne célébrant la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus. La fête nationale célèbre l'anniversaire de la prise de la Bastille et le début de la Révolution française. L'Assomption est la fête chrétienne célébrant l'ascension au ciel de la Vierge Marie. La Toussaint célèbre les saints et les défunts. L'Armistice 1918 célèbre la fin de la Première Guerre mondiale. Enfin, Noël est la fête chrétienne célébrant la naissance de Jésus. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.